Des protéines de qualité, des huiles oméga 3, du fer, du bêta-carotène, des vitamines, tout cela dans la spiruline, une microalgue qui est en passe de devenir la meilleure nourriture du futur. On l'utilise déjà en cosmétique, en pharmacie, en complément alimentaire dans l'alimentation humaine, bientôt en alimentation animale, mais aussi sur des marchés plus inattendus. Par exemple, c'est qu'il y a des couches d'isolation qui sont aujourd'hui faites avec des matières plastiques, mais qui dans le futur pourraient être faites avec des microalgues, avec des huiles issues du microalgue, ou encore les couvertures de toit. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut déjà faire avec des algues. Nous sommes chez Algae Natural Food au parc d'innovation d'Illkirch. Dans ce laboratoire, on met au point une nouvelle technique de culture de microalgues basée sur l'économie circulaire. On va s'installer à côté d'une malterie pour récupérer les nutriments qui sont produits pendant le processus de malterie. Et ces nutriments vont être la base de notre milieu de culture pour nos microalgues. Il y a aussi du CO2 qui est produit par cette malterie et qui permet d'augmenter la productivité des microalgues. Puis on récupère également la chaleur pour chauffer nos photobioréacteurs pour aussi augmenter la productivité des microalgues et que les microalgues soient dans un environnement favorable à leur croissance. Et c'est au port du Rhin, sur 4 hectares, avec Cargill, que va démarrer la production industrielle de ces microalgues en partenariat avec Suez. Un premier site de 4 hectares, d'autres espaces réservés dans les Vosges et en Champagne, et bien au-delà. On développe comme des fous, et avec Cargill et avec la malterie, on veut vraiment aller sur les sites en Australie et au Canada. Mais naturellement, maintenant, il faut faire nos preuves, il faut savoir marcher avant de voler. Et c'est ça, aujourd'hui, notre priorité numéro 1.